Je voudrais revenir encore sur l'appel concernant la repentance. Chers frères, chères sœurs, chers serviteurs de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Rappelez-vous du temps de Noé. Quand Noé annonçait la repentance à son peuple, Noé demandait aux gens de se détourner pour venir monter dans l'arche. Noé a prêché à son peuple pendant longtemps que Dieu va juger, Dieu va frapper, Dieu va faire tomber le déluge. Les gens se sont moqués de lui durant tout le temps. Les gens n'ont pas été attentifs à ses cris. Parce que pour eux, ce que Noé est en train de dire est irréalisable. Ce n'est pas possible que ça arrive. Ça fait des années on avertit notre pays. Ça fait des années on avertit les chrétiens. Ça fait des années on avertit les hommes politiques sur la repentance. Et cette année, le Seigneur s'est fait encore plus précis. Et nous avons libéré le message de la repentance à tout le monde. Que l'année 2025 était divisée en deux parties. La deuxième partie dans laquelle nous sommes, qui sont ouvertes depuis le mois de juillet, c'est une saison de jugement. Nous avons interpellé les gens sur tous ceux qui, en particulier, ont commis des crimes de sang. Tous ceux qui sont en train de prospérer avec le sang de quelqu'un sur le territoire de la Côte d'Ivoire, tout marabout qui a sacrifié quelqu'un, tout occultiste qui a sacrifié quelqu'un, tout homme de Dieu qui a sacrifié quelqu'un, tout politicien qui a sacrifié quelqu'un sur le territoire de la Côte d'Ivoire, ainsi parle le Seigneur, la terre de cette nation, la terre de cette nation, la terre de cette nation, la terre de cette nation va commencer à réclamer la vengeance. La vengeance. Les morts. Les morts qui sont morts avant le temps parce qu'ils ont été sacrifiés. Ces morts vont rentrer dans les maisons. Ces morts vont rentrer dans les rêves. Vont rentrer dans les sommeils. Ces morts vont poursuivre les gens. Ces morts vont poursuivre les gens. Et tous ceux qui ont commis des crimes pour s'enrichir. Tous ceux qui ont commis des crimes pour avoir un pouvoir quelconque, ces personnes n'auront pas la paix. Que les gens cherchent à se repentir. Parce que le jugement est inévitable. Et nous sommes déjà dans cette saison. Chaque jour qui passe nous rapproche de l'épicentre de l'action de Dieu. Chacun doit fouiller sa vie et laver sa robe. Les hommes de Dieu qui sont dans l'occultisme, la franc-maçonnerie, le vaudou, le fétichisme. Les hommes de Dieu qui abusent des femmes de leurs églises, qui abusent même des femmes mariées. Ce que nous disons, ce n'est pas seulement une révélation. Avant, on parlait par révélation. Maintenant, là, il y a des gens qui viennent faire des confessions qui confirment que la révélation est vraie. Des grands pasteurs bien respectés dans le pays qui vivent dans une immoralité sexuelle incroyable, qui payent les femmes, qui louent les maisons pour des maîtresses, qui font voyager leurs maîtresses lorsqu'ils vont dans des programmes, lorsqu'ils vont à l'étranger, qui font voyager des maîtresses lorsqu'ils les enceintent pour aller accoucher ailleurs et rester là-bas en même temps. Tout ça avec l'argent des fidèles. Je dis, c'est plus une révélation. Maintenant, tout ce que je dis maintenant là, c'est des choses que je dis parce qu'il y a des personnes qui viennent pour confesser. Avant, c'était révélation. Quand les 3 mois vont passer, When 3 months over, vous allez entendre les you're nouvelles. gonna hear news. Vous allez entendre les You're nouvelles. gonna hear news. Depuis qu'on est rentré dans le mois de juillet, il y a des confessions qui se font. Des grands bishops qui pratiquent la sorcellerie, l'occultisme,
pour avoir du monde, pour avoir la renommée, pour avoir la gloire, qui ignore que la Bible a dit que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Nous, hommes de Dieu, nous devons comprendre une chose. Et vous, tous les disciples, ce n'est pas le nombre de fidèles que tu as dans ton église qui t'amène au ciel. C'est ta communion avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu? C'est ça qui te sauve. Tu peux avoir 20 000, 30 000 membres, 10 000 églises. Mais le jour où tu meurs, tu es seul dans ton cercueil, tu es face à ton Créateur, tu es tout seul. Tous les membres sont partis. Quelqu'un d'autre va venir continuer. Ils vont même t'oublier. Le nombre de voitures, le nombre de maisons, d'immeubles que tu peux avoir sur cette terre ne saurait être comparable à la gloire que tu vas perdre dans le ciel lorsque tu vas retrouver ton âme à l'enfer. Comment est-ce que des hommes de Dieu peuvent sacrifier des bébés et les enterrer dans leur église? Comment est-ce que c'est possible? Comment quelqu'un qui te dit serviteur de Dieu peut sacrifier bébé et enterrer bébé dans l'église? Comment quelqu'un qui dit qu'il est serviteur de Dieu peut aller s'associer à des criminels pour recueillir du sang humain, pour faire quoi? Comment quelqu'un qui se dit homme de Dieu peut lui seul, en dehors de sa femme, avoir 3, 4, 5, 6, 7 copines dans l'église, dans la même assemblée, et puis les femmes vont se battre entre elles sur le pasteur qui est marié quand même? Des femmes qui se battent sur le pasteur, des copines, des maîtresses, une maîtresse qui attrape une autre maîtresse avec son pasteur, et les deux se battent entre le pasteur et sa femme à la maison, et tout cela dans notre nation, dans notre ville d'Abidjan. Et comment est-ce que les gens ont le courage, après avoir fait ces choses, de venir tenir cette Bible et prêcher Jésus? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, les amis? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Comment est-ce que les pasteurs, tous les dimanches ou bien tous les lundis, vont faire des versements chez des féticheurs? Parce que ce sont ces féticheurs qui leur ont donné le pouvoir de faire la voyance, de guérir les malades. Comment est-ce que chez les féticheurs, ce sont les pasteurs qui sont les meilleurs clients? Comment est-ce que des pasteurs vont s'attrouper chez des féticheurs? Et chacun sort, tu ne m'as pas vu, hein? Et puis après le dimanche, on a le courage de venir tenir cette Bible. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, les amis? Comment les féticheurs même vont se vanter de ce que ce sont les pasteurs qui sont leurs meilleurs clients? Ce sont les pasteurs qui les enrichissent. Dieu qui t'a appelé n'est pas puissant. Il ne peut pas prendre soin de toi. Mais en même temps, il faut un petit pasteur sur toi. Va faire ton fétiche. Tu vas prospérer si c'est la prospérité que tu cherches. Donc nous avons des frères ici. Et ils ont déclaré qu'ils sont dans le traditionnalisme. Ils sont des médiums, ils sont des voyants, des quoi. Ils sont dans leur registre, c'est propre. Ils sont sincères. Ceux-là même là, ils peuvent être sauvés au dernier jour. On serait étonné qu'au dernier jour, le féticheur redoutable ou bien redouté de la vie soit sauvé et puis le pasteur est à l'enfer. Parce que sur son lit de malade, il peut reconnaître Jésus. Et puis Dieu va le sauver. Entends-toi, bishop. Le super bishop, les super voyants. Les gens qui voient dans les cylindres des femmes. Qui multiplient l'argent. Pendant ce temps, toi, pendant que tu es en train de sauver le féticheur qui t'a donné ces pouvoirs-là, toi, tu es en train d'aller à l'enfer. Je dis, les gens qu'on est en train de citer, leur nom revient là. C'est vrai, hein? Les gens que leur nom revient. Moi, il n'y a pas cité le nom de quelqu'un. Mais ce que leur nom revient dans les choses, c'est vrai, hein? J'ai dit avant, on parlait par révélation. Maintenant, il y a des gens qui viennent maintenant me dire
ce qui se passe en réalité, qui ont les preuves de ce qu'ils disent. Mais moi, ma question, c'est comment est-ce que les gens ont ce courage après que tu sois allé te prosterner sur un féticheur, te faire laver par un féticheur, après que tu aies recueilli le sang humain, le sang des bébés, après que tu aies fait les sacrifices au bord de l'eau, dans la mer, dans les cimetières, après que tu sois allé te coucher dans les cercueils, et puis le dimanche, tu vas venir attraper la Bible et puis prêcher Jésus. Le côté qui me fait le plus mal, c'est vous les chrétiens. Parce que vous, dans toute ignorance et innocence, vous battez selon vous pour adorer Dieu. Le pasteur, en tout cas, c'est le plus populaire. Vraiment, Dieu l'utilise. Ah, c'est un voyant. Lui, il voit les choses. Il peut donner ton numéro de téléphone. Il peut te dire là où tu habites exactement, ton village, nom de ton père, même ton arrière-grand-père. Il peut tout dire. Tu ne sais pas que c'est l'esprit de mort que le monsieur utilise pour te prophétiser. Mais qu'est-ce qui entraîne la foule chez les gens comme ça? C'est le désespoir. Les gens sont désespérés. Les gens sont tellement désespérés qu'ils s'accrochent à tout ce qui passe. Ne soyez pas tellement désespérés au point où vous allez livrer votre âme à n'importe quoi. Ne soyez pas tellement désespérés dans la vie au point où vous allez manquer votre sens de discernement. Même vous ne pouvez même pas faire usage de votre intelligence. Ne soyez pas désespérés au point où vous allez faire taire votre conscience, votre intelligence, votre sens de discernement, de raisonnement, logique même. Comment un pasteur va recevoir une femme musulmane qui est venue pour la prière pour son mari? Parce que son mari est malade. Le prophète va demander à la femme d'aller louer chambre d'hôtel. Que c'est le sacrifice qu'elle doit faire pour que son mari soit guéri. Ça est où dans la Bible? Mais ce sont les prophètes qui sont très suivis dans ce pays. Comment est-ce que c'est possible? Comment les gens ont ce courage-là? Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de sacrifier sa femme pour que tu sois ordonné? Il faut sacrifier soit ta femme, soit ton enfant, ou bien tu vas sacrifier un membre de ton église. Pas n'importe quel membre. Un membre influent, quelqu'un qui porte vraiment une grosse étoile. Chaque année, tu dois sacrifier. Maintenant, là, j'ai des preuves. Les gens sont dans des pratiques. La franc-maçonnerie a pris l'église. Et quand tu veux faire quelque chose de bon, c'est eux qui vont mettre les bâtons dans tes roues. Ils vont mettre les bâtons partout. Chers chrétiens, je répète et je le répète. Si tu as trouvé une église où on te prêche la sainteté, une église où il y a le Saint-Esprit, même si le pasteur est pauvre, il faut rester là-bas. Un jour, Dieu va faire. C'est impossible que tu serves Dieu dans toute ta sincérité, dans la vérité. Et puis Dieu va te laisser comme ça jusqu'à ta mort. C'est pas possible. Dieu finira toujours par t'enlever dans ta situation de galère. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Maintenant, attache ta ceinture, même si c'est dur. Attachez la ceinture. Tant que tu n'es pas mort et tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et tu vas voir la gloire de Dieu. Bon, s'il plaît à Dieu aussi que ton âme soit enlevée, tu vas te reposer éternellement auprès du Seigneur. Cher pasteur, les jours où tu vas mourir, Dieu ne va pas te poser question. Tu as eu combien de membres? Dieu ne va pas te demander, tu as eu combien de membres? Tu as eu combien d'églises? Tu as construit combien de maisons? Tu as eu combien de voitures? Dieu te demandera la vie que tu as menée. Est-ce que tu as gardé ta robe pure? Comment, pasteur,
rentrer dans l'homosexualité, pasteur homosexuel. Et puis le dimanche, ils vont venir prêcher. Et puis ils sont fiers, orgueilleux. Ils sont tout le temps en train de parler de l'argent. L'argent, voyage, l'argent, conférence de ceci, conférence de cela, conférence de leader, Ils sont tout le temps en train de parler de conférence de leader dans les finances, leader ceci, leader cela, leader. Jamais ils vont parler de salut. L'argument, c'est quoi? Tu es déjà sauvé, donc. Ce qui te reste maintenant, c'est ça qu'on est en train de te prêcher. Ça, c'est l'argument. Si elle est déjà sauvée, il faut entretenir le salut. Le salut s'entretient. C'est quand tu te laves le matin, tu ne te laves pas le soir. Tu as des caprices si tu le fais. La situation est grave. Et Dieu va frapper. Je vous le répète. Depuis juillet, on est rentré dans la période. Puis à mesure que le temps passe, on est en train d'approcher l'épicentre du jugement. Un jour, tu diras, le monsieur l'avait parlé. Il y a certains qui ont commencé à être malades. C'est une décision qui est prise. It's a decision made depuis le trône. From heaven. Les gens seront agités. People gonna be agitated. Les gens n'auront plus de paix. They won't have peace any longer. La santé de plusieurs va se dégrader. The health of many will go down. Ceux qui ont attaché l'argent par-ci par-là. People who got money there and there. Les choses vont commencer à se mélanger de manière grave. Things gonna get mixed up. Ce qui a commencé à ça, ce n'est rien. Oh, that's the beginning. Ça, ce n'est rien. Ça, c'est le Seigneur en train de signaler. The Lord has given sign. Il est en train de signaler ce qui va se passer. It's a sign showing the upcoming things. Attendons voir. Let's wait and see. Tant dans le milieu politique que parmi vous, les bishops, les archbishops, les super voyants, il y a certains, vos sommets ont commencé à être perturbés. C'est Dieu qui est en train de taper comme ça, le jugement qui est en train de taper à votre porte comme ça. Si vous n'avez pas compris, vous venez vous agenouiller devant la croix pour sortir. Ne pensez pas que les choses vont s'arrêter. Ça va s'aggraver. L'église que tu as, tu vas perdre. Il y a des pasteurs qui ont des grandes églises à Abidjan ici. Ils vont perdre ces églises. Ils vont perdre ces églises. Comment un pasteur, il y a un docteur qui est mort il y a quelques années de cela. Et puis à ses funérailles, au cimetière là-bas, les gens de son réseau vont entourer la tombe là. Faire les dents de... Les pasteurs font incantation autour de la tombe. Pour dire quoi? Qu'ils vont transférer le corps. Ils vont faire transition. Transition de son. Ça, c'est les mystiques qui font ça. L'histoire de transition là. C'est les mystiques. Tu vas aller vivre une autre vie qu'ailleurs. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Il ne faut pas compter sur vivre une autre vie ailleurs. Et puis tu vas rester là, à ne pas vivre la vie de sanctification. Que Dieu nous aide. Mais on est là, non? On va voir si ce que nous avons dit est vrai ou bien c'est faux. On va voir, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan de l'Église. Nous tous, on est dans ce pays, on va voir. Ne sois pas aussi ignorant au point où tu vas aller livrer ton âme à un vautour. Et puis il y a des chrétiens, leur fierté, c'est qu'ils appartiennent à une grande église. Ils sont dans l'église d'un grand pasteur. C'est toute la fierté qui est là. Hein. Et moi, mon pasteur, c'est tant. Attention, actuellement, c'est eux qui sont à la page. D'accord? C'est quelle page? C'est quelle page? Page noire ou bien page rouge? C'est les plus autorisés actuellement. Autorisés par qui? Par le diable ou bien par le Saint-Esprit? C'est autorisé par qui?
Bouche autorisée. Alléluia. Mais je vous prie par la compassion de Dieu. Sortez de la corruption. Le jugement sera sans miséricorde. Et que quand Dieu prend son temps pour parler, depuis des années, Dieu parle. Et puis Dieu est lent. Ça veut dire que ce qu'il prépare là, c'est très grave. C'est pour ça qu'il prend tout son temps pour parler. Tout son temps, il a pris et il prend encore tout son temps pour parler. Parce que ce qu'il veut faire là, quand ça va commencer, tu ne pourras plus arrêter. Et qu'une fois que ça commence, tu ne peux plus demander pardon et puis ça va être accepté. Parce que tu as eu assez de temps pour te repentir. Que le Seigneur nous aide.